Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven Ultimate, le jeu Inazuma Eleven le plus dur au monde. Ah si seulement c'était vrai. Cette fois on va jouer à la version finale et apparemment même les premières équipes présentes dans la bêta comme l'équipe Alius, l'équipe Scout, sont 10 fois plus dures. Donc je décide de refaire l'aventure pour voir ce que ça donne et voir si ce jeu est une fraude ou si c'est vraiment le jeu le plus dur comme Rems le prétend. Sachant que sur ce jeu je n'aurai pas le droit au code de triche. Et toute autre façon de m'aider dans l'aventure, je me mets un malus. Je n'ai pas le droit d'XP énormément mon équipe, c'est-à-dire que je dois pas passer le niveau de l'équipe adverse. Je dois rester entre 20 et 10 niveaux d'écart de l'équipe adverse, défi non compris. Évidemment, et pour l'aventure, je vais mettre en bas à gauche de mon écran mon compteur de défaites, et à la fin de la vidéo, on déduira si le jeu est vraiment dur ou pas. Je vous donnerai quelques astuces également. Bon, je vais vous faire vite fait la première partie, vu qu'on l'a déjà faite dans la précédente vidéo, même si c'est la version finale, les trucs ont été enlevés et boostés par exemple. On nous a enlevé la main céleste, nous permettant de faire la technique mur de roche. Ensuite, on nous a enlevé tir plus dans un coffre, bref, tout ce qui peut nous aider à gagner. Bon, pour le premier défi, on affronte les managers, mais bon, Kevin s'en fout et first try en enclenchant la main magique de Sylvia à coup de choc du dragon. Pour le deuxième défi, bon, j'en suis pas si fier que ça, mais je vais perdre énormément de fois. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment pas de chance. La majorité des fois où j'ai perdu une aventure, c'est à cause de ce défi-là. On finit par gagner, mais on tombe à 14 défaites. Et oui, c'est honteux. Bref, on XP un peu pour pouvoir réussir le match contre l'équipe de Jude. Parce que oui, j'ai pris l'équipe de Marc, parce que bon, Axel comme attaquant, ça va 2 secondes. C'est simple, dans le Axel, il n'y a plus d'attaquant. Il y en a plus. Est-ce que c'est bon pour vous? On first try l'équipe de Jude avec Marvin Murdoch le GOAT. Il peut marquer plus facilement car il a l'avantage élémentaire. Et en plus de ça, il possède des talents qui augmentent fortement sa réussite. Donc comment ne pourrait-il pas marquer? Pour l'équipe du FF All-Star, c'est simple, first try encore. Ah oui, et si vous voyez que mon compteur de défaites a augmenté, c'est parce que j'ai perdu sur un défi nul. Même d'ailleurs, bref. Revenons-en au match. Xavier lâche un météore géant et arrache étonnamment un but à King boosté aux hormones. Je m'entraîne en faisant les tournois juste avant d'affronter l'équipe d'Alius. Alors ce qui est bien avec ce match, c'est qu'Axel avec son tourbillon de feu possède des buts script, ce qui fait qu'il marquera à chaque fois. Pareil pour Hurley, mais lui ne pourra marquer qu'une seule fois avec sa technique du typhon. Jack Zedin marque un but script, ce qui nous met dans le jeu dès le début du match. Mais Axel avec son tourbillon de feu égalise pour qu'au final Zedin nous marque 2 autres buts. Mais malgré tout, nous réussissons quand même à marquer qu'un seul but de plus. Donc j'ai déterminé qu'on pouvait s'entraîner encore un peu. L'heure de la revanche a sonné avec mon équipe niveau 23. Donc Xéné marque son but script, mais nous répondons en vitesse avec une égalisation. Mais Xéné en marque un autre et nous égalisons à nouveau. Mais Xéné en marque 2 autres. Donc 4 à 2, je décide de retenter. Xéné marque son but script, Axel égalise. Hurley marque son but script et Axel marque le doublé, ce qui nous donne à la fin du match un score de 3 à 1. Ensuite, nous affrontons l'équipe Kappa, qu'on défonce évidemment. On s'entraîne aussi en faisant quelques matchs. Vient le match contre l'Union Européenne. C'était rapide vu que seul Austin a réussi à marquer, ce qui conclut le match avec un score de 1 à 0. Normal pour un but script d'Austin avec sa frappe du tigre. On perd pas de temps et on affronte les scouts. Les scripts fait déjà qu'on se prend un but, et ce qui est dur pour nous. C'était déjà pas assez compliqué, hein. C'est un des matchs le plus dur de ma vie. Le recrutement de Torch dans IE2, mais vous êtes des petits joueurs, les gars. Alors je ne sais quel miracle, Sean inscrit au but au gardien scout. On finit par faire égalité, ce qui nous mène au tir au but, et on les a défoncés. Prochain match contre l'équipe Holy Road. Bon là c'est pas très dur, on a un but script avec Nathan et Jack, et ensuite Sol et sa clique marquent un but script, ce qui nous met les compteurs à égalité. Mais Austin et Axel inscrivent un but de plus, ce qui nous amène à un score total de 2 à 1. On arrive à la partie qu'on attendait tous. Là on va enfin pouvoir lancer les choses sérieuses, vu que ce jeu c'est la version finale et la version qu'on avait faite dans l'ancienne vidéo c'est la version bêta. L'équipe qui remplace l'Angleterre n'est autre qu'Earth Eleven, et je peux vous dire qu'ils sont super énervants. Pour pas utiliser le mot casse-couille. Ah merde, du coup j'ai dit. Bref. Et maintenant qu'on parle de casse-couille, je pense que je l'ai été pour eux, car j'ai réussi à obtenir un coup franc à la 26e minute, ce qui me laisse une seule et unique chance de marquer. Et vous inquiétez pas que je vais pas la rater, hein. Alors là, le plan, si que vous vous doutez, ce n'est pas de tirer car je suis super bas level, donc ça ne servait à rien. Donc la seule solution, c'est un no-match. Et devinez quoi? Et oui, la chance m'a souri. Austin le GOAT tout de même. Bon, l'heure est grave. Ma team est nulle. Et comment y remédier? Vous voulez savoir comment j'ai fait pour m'en sortir durant tout le jeu? J'ai utilisé la même stratégie toute l'aventure, c'est-à-dire no match et conservation de balles, tout en tenant compte le fait que je suis bas level. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais si un joueur tape un tout droit vers les buts?
Ah, très bonne question. Bah écoutez, la stratégie c'est harceler le porteur du ballon et pris pour une interception. Je me lance dans le farm, j'XP et je recrute des joueurs comme Bellatrix et Nathan par exemple. Sans compter sur Redark qui fait encore des siennes, donc on est obligé d'affronter sa team de Gueudin, les favoris de Dark. Sachant qu'on a que David, Caleb, Jude et Marc. Et les autres que le jeu nous donne sont niveau 20. Ah et d'ailleurs l'équipe qui remplace Orphée et Galaxy Rivals. Mais le problème de ce match c'est que Jude marque un but script, c'est que nous met mal à l'aise. Je parle bien évidemment du Jude adverse. Mais bon, je vous ai expliqué comment j'avais procédé, donc je mets tout en œuvre pour y arriver. David marque le premier but en hommage, suivi de Jude qui a été jaloux. Le note cette fois. Il décide de marquer son but en hommage également. Mais ça lui suffit pas, donc il marque le doublé. Et là je vous explique la technique conserver la balle sans se la laisser prendre. Et pour ce faire, on fait la passe à marquer au défenseur et le tour est joué. Et les favoris de Dark, ça dégage. Et les empereurs qui se font remplacer par le protocole Omega, ça dégage aussi. Non mais sérieusement, le match se finit en une passe et un tir loin d'Axel avec un feu tout puissant. Donc bon, rien à dire de plus. Prochaine équipe, on affronte les licornes qui se font remplacer par l'équipe de la New Gen. Mais bon, vous connaissez la chanson, hein. Nathan Empereur Noir marque son hommage, mais le problème c'est que les licornes, donc la New Gen, possèdent un but script avec le grand Fenrir. Mais on s'en fout. Gazelle marque un deuxième but en hommage. Maintenant, on a un problème. Monsieur Inman souffre d'une diarrhée aiguë. Mec, t'inquiète, je sais ce que ça fait. Quoi? Plus sérieusement, l'équipe des anges, des démons et des ogres combinés en veulent à l'inspecteur Smith. Mais bon, vous savez ce qu'on va faire maintenant, hein. Parce que aussi, le savez, vu qu'on a perdu contre eux. Mais bon, on finit quand même par les battre. Après de longues tentatives. On affronte maintenant l'équipe d'Orphée, comme vu précédemment, mais en fait, non. C'est les Galaxy Rivals. Je pensais que Nakata, donc Ozrock, qui ont été échangés, allaient avoir un but script avec tir vaillant. Mais non, que dalle. 3-0. Alors Rem, c'est ça ton jeu le plus dur? Même pas besoin de save state pour finir le jeu, donc bon, je me la pète un peu. Prochaine équipe, le Brésil. Ah bah non, toujours pas en fait, on apprend la sélection mondiale. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'est-ce qu'on va faire? Nathan marque le premier but, suivi d'Axel, vu que je sais que Romingo, donc Nakata qui a été remplacé par celui-ci, marque son but script en deuxième mi-temps. Vu que je sais que Romingo, donc Nakata, marque son but script en deuxième mi-temps, Nathan prend les devants également en ce début de deuxième mi-temps. Et marque un but suivi de Edgar qui nous arrache un but aussi. Mais bah les couilles, on a gagné. On décide d'aller dans le quartier de Zulan parce qu'il a fait de la D et il faut aller le corriger car c'est pas gentil. Et on a une série de défis à faire avant de l'éclater. On affronte d'abord les managers de Go pour des boîtes. Prochain défi, des joueurs de Victory Road que je déboîte pareil. Pour le défi suivant, c'était aussi des joueurs de Victory Road. Et bon bah les couilles on les déboîte aussi finalement. Bon, il n'y a pas grand chose qui change. Bah putain, si vous êtes aussi à chier que dans Victory Road, je vous plains. Bref, on s'attaque à la Zulan Team qui n'est autre que les démons, les anges et les ogres réunis. Franchement, l'équipe la plus claquée en concurrence avec Orphée, triplé de Shaun, un but d'Axel et un seul but de Destra. Je vous rappelle que les buts réalisés sont des dommages. L'heure de la finale est enfin arrivée. L'équipe se dressant devant nous n'est autre que l'équipe d'Orion All-Star. Il marque dès le début de la partie, donc ce sera plus dur de revenir au score. Non, je déconne. Avec mon extension du territoire nommage plus conservation de balles, c'est gagné. Nathan, Axel et Shaun marquent chacun à leur tour un but. Même si Orion réussit à marquer un seul but de plus. Mais Félix, tout à l'heure tu parlais du fait que si l'adversaire faisait un tout droit, c'était mort pour toi. Alors comment tu as fait? Tu as triché? Eh bien non, ils sont juste trop gaze. Ils envoient parfois la balle sur moi ou juste on mal les passe. Du coup j'arrive à les intercepter ou sinon je les bloque tout simplement avec des super techniques. On peut très facilement en venir à bout du jeu tout en étant bas level et en ayant une bonne stratégie. 4 équipes se dressaient donc devant moi. L'équipe de Mazarm FC, l'équipe que j'ai pas compris le concept, mais ok. Axel et Nathan inscrivent respectivement un but lors de la première mi-temps, mais Aiwa a le temps de marquer un but, mais ça n'a pas plu à Axel. Donc il marque son doublé lors de la seconde mi-temps. Mister X et Ramona marquent un but chacun, ce qui ramène le score à égalité. Comme Shaun c'est le GOAT, il marque ce qui nous permet de gagner sous le score de 4-3. La prochaine équipe n'est autre qu'à ma grande surprise, l'équipe de Rems. Son équipe a l'air monstrueuse. Je dis bien à l'air, hein, parce que honnêtement ils étaient forts, hein, mais pas assez face à moi. On commence le match, Axel marque le premier but, mais Paolo égalise juste ensuite. Nathan s'empêche de marquer, suivi d'un but de Njord. Non mais aussi, je suis bas level. Nathan mit un but lors de la deuxième mi-temps. Paolo marque son doublé, mais Shaun n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Donc il marque le 4e but, ce qui conclut le match après une bonne conservation de balles. L'avant-dernière équipe avant la fin de l'aventure, c'est l'équipe de Victory Road. Bon, je vous épargne les détails, hein, mais bon, vous avez l'habitude.
Nathan marque le premier but, suivi de but de Shaun, mais Arion marque un but, mais bon vous connaissez Shaun, et boum doublé. Ah oui, j'avais zappé de vous préciser que l'équipe des Anges des Démons de leur fusion et des Ogres avait pété un fini. Non mais voilà, hein, autant se dire, le match se finit sur un score de 3-1. C'est l'heure de l'ultime bataille. Ce pourquoi nous sommes battus avec nos stratégies minutieusement élaborées, bon j'abuse un peu peut-être, l'équipe de Chronostorm, Dark, Sasuke, Supra, je vous le cache pas qu'ils sont durs, mais j'ai réussi à conserver la balle durant toute la durée de la première mi-temps et à marquer avec Shaun dès la fin de celle-ci. Et personne d'autre ne va marquer de but jusqu'à la fin du match, ce qui nous fait gagner sur un score de 1-0. Et voilà, le calvaire est enfin fini. Bon, j'avoue, je me suis forcé à finir le jeu parce que bon, j'en avais pas trop envie, car le jeu est long, car il faut énormément d'heures d'XP. Mais j'ai voulu contourner cette voie et suivre la mienne, ce qui m'a amené à la victoire d'ailleurs. La mise à jour d'Inazuma Eleven Ultimate consiste à supprimer les objets pour qu'ils donnent plus aucun moyen d'utiliser une technique, même si je m'en fiche un peu, sachant que j'ai utilisé que des techniques de défense et aussi d'attaque, mais de tir et de gardien n'ont pas trop été nécessaires pour marquer, même si je l'en ai utilisé pour assurer les dommages, parce que surtout ça faisait plus beau. Bref, ils font des mises à jour pour rendre le jeu encore plus dur, juste pour vous dire, hein, ils veulent juste dire que c'est le jeu le plus dur, juste pour dire que c'est le plus dur. En améliorant truc sur truc, à force ça va devenir injouable. C'est quoi la prochaine mise à jour? Sans super technique? Je juge pas. Hein. Le travail est vraiment incroyable. Le seul défaut du jeu, c'est les heures de farm qui sont inutiles. Ça vous fait perdre du temps pour rien et c'est vraiment dommage. Surtout pour un joueur comme moi qui adore les jeux Inazuma modifiés. Et voilà Rems, j'ai battu ton soi-disant jeu le plus dur en étant que niveau 45. Sans save state, juste avec les dommages et les conservations de balles. Les rageux diront que j'ai triché, mais je m'en fiche, j'ai gagné le jeu sans tricher, et de manière totalement legit. Donc Inazuma Eleven Ultimate, c'est fini, on n'en parle plus. Je vous ai fait quand même la tier list des équipes les plus fortes, au moins fortes selon mon expérience. Peut-être que vous aurez pas la même tier list que moi, ce qui est totalement normal, étant un grand fan d'Inazuma Eleven et le meilleur fan de cette licence. Cela est normal qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Elle s'affiche actuellement à l'écran, et d'ailleurs je finis le jeu avec seulement 26 défaites. Tout ça à cause des défis que j'ai voulu speedrun, putain de merde. Mais au final, je voulais aller tellement vite que je perdais. C'est un truc de fou, ça. Et voilà la team, c'est la fin de la vidéo. Certes, elle était sûrement un peu longue. J'espère que vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager à vos amis. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et bye tout le monde.